Ça y est. Est-ce que l'un de vous met... Ah ben salut Raphaël. Ça y est, je viens juste d'inviter le bot. Donc est-ce que l'un de vous veut prier avant de commencer l'étude? Ben, si tu veux, moi, je te préviens, Eric, je resterai pas jusqu'au bout parce que je vais prendre l'air un peu après, comme il pleut pas. Ouais, pour une fois Donc, qu'il pleut pas. je suivrai au début, mais après, voilà. Ouais, de toute façon, on enregistre et après c'est mis sur YouTube quelques heures après ou le lendemain Ok. Voilà. sur la Bon, chaîne ben, YouTube. ok, mais si tu veux, je peux prier. Ouais, vas-y. Seigneur, on se présente devant toi, toi, Seigneur, aide-nous à étudier ta parole, à chercher à comprendre ce que tu veux dire. Seigneur, éclaire-nous notre lanterne, à chacun ici présent, et essayer de chercher en profondeur ce que tu veux nous dire. Je te remets tous ceux qui sont connectés ici parmi nous, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais comme je dis souvent, oui, il faut qu'on soit des Béréens. Je rappelle souvent ça parce que les Béréens, acte 17-11, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, donc ayant des sentiments plus nobles que tous nos autres frères et sœurs chrétiens, parce qu'ils Mm. reçurent la parole, donc le Premier Testament et le Deuxième Testament, les deux, la Bible tout entière, avec beaucoup d'empressement et de joie, et ils l'examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc tout ce que nos pasteurs, prédicateurs, ou même nous-mêmes disons, vérifions tout avec les Écritures. Bon voilà, Mm. c'est une introduction. Ouais. Salut Save, on vient juste de commencer, on vient juste de prier. De toute façon, on enregistre. Donc on va parler, c'est la deuxième partie, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Et n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir, les amis. Mm. Donc Jésus, le Sauveur du monde. La promesse. Bon, on va pas revenir sur la partie 1. Si vous voulez écouter, si vous voulez, je ferai un rapide résumé à la fin. Mais, euh, mais bon, je vais continuer, sinon c'est vrai que l'étude sera trop longue. Donc la promesse accomplie. La promesse d'un sauveur faite à Adam et Ève après la chute. Nous voyons cela dans Jean 3,16. Attends, Est-ce que que je la lise. quelqu'un Oui. Que je Est-ce que la quelqu'un Bible. veut le lire ou... Ah ben non, je l'ai dessus, je vais peut-être vous le lire. Je vous laisserai lire après les autres versets, mais celui-là, je l'ai. Je suis tombé pile dessus, en fait exprès. Je sais Donc, plus si c'était Jean, c'était dans. c'est dans Genèse, c'est le premier livre Ah, c'est du dans Premier Genèse. Testament. Dans Genèse, c'est ça? Genèse 3, chapitre 3, Genèse verset 3, 15. Chapitre 15. Verset chapitre, 15, pardon. Genèse chapitre euh, 3, verset 15, pardon. chapitre 3, verset 15. Oui, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Amen. Donc là, déjà, il y a une promesse comme quoi ben, un sauveur qui descendra de la femme, qui sera la postérité, va écraser la tête. Donc, écraser la tête, c'est tuer définitivement. Mais celui-là sera blessé au talon. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une blessure mortelle au talon. Ou en tous les cas, pas une blessure définitive, comme écraser la tête. Et d'ailleurs, Mm. ben, Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. D'où la blessure au talon. Une blessure qui n'était pas définitive. Bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Donc, cette promesse d'un sauveur faite à Adam et Ève après la chute, tout de suite après la chute, avait été suivie d'une longue série de prophéties messianiques, donc qui concernent le Messie, de plus en plus précises à mesure que les siècles s'écoulaient. Parce que c'est vrai que là, c'était vague, si qu'on vient de lire, tu lui écraseras la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Donc l'heure de la manifestation du salut allait sonner au moment fixé par Dieu lui-même. Comme il est écrit dans Galates 4, verset 4 et Romains 5, verset 6, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils.
etc. Le Christ au temps marqué est mort pour des impies. Mais je vais quand même le lire. Galates 4.4 et Romains 5.6. Donc Galates 4.4. Est-ce que quelqu'un de vous veut prendre Galates 4.4 et moi je prends Romains 5.6? Galates, c'est dans quoi? Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Attends, où je prends Romains. Romains, c'est après les actes. Et les actes, c'est après Jean. Où je te D'accord. laisse Romains 5.6 et moi je prends Galates 4.4. Alors, Romain, t'as dit quoi? Romains 5.6. Chapitre 5, c'est ça? Ouais. Et verset 6 et Galates 4, verset 4. Attends, je lis juste Galates 4 avant. Donc Galates 4, verset 4, qui est écrit: Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et le verset 5, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Oui, et le Et verset 6 même. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, ô Père. Amen. dis-moi, Oui, Eric, oui. je pense à partir de lire au chapitre 6, C'est Romains chapitre 5 et le verset 6. et je commence Euh, au 6 ouais, tu peux ou au commencer début? au 5. Tu peux commencer au 5 si tu veux. Juste Ok, le verset d'avant. ok. Merci. Or, 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 l'espérance de errance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous a été donné, car lorsque nous étions encore force, cri, sans force, Christ au temps marqué est mort pour des Impie. euh, impies. Des impies, c'est-à-dire pour des gens mauvais. Non, Amen. ok. Oui, donc Donc, il y a des mots des fois que je découvre que j'avais jamais vu, pour ça que impie, ouais. d'accord. Ouais, non mais Impie, t'inquiète. Oui, impie, donc d'accord. oui, pour des impies, donc ça veut dire des gens irreligieux, quoi. C'est le contraire D'accord. de pieux. Ok. Et donc, bah, on voit son amour comme quoi, bah, déjà, Jésus est mort pour des impies. Donc, le mystère de l'incarnation. Et n'hésitez pas à poser des questions, les amis. Que je fasse pas qu'un monologue ou qu'un dialogue. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, le mystère de l'incarnation. On peut dire que l'incarnation de Jésus-Christ a fourni la réponse à la question la plus épineuse qui se soit posée à la philosophie. Il y a Frédéric de Rougemont, un philosophe, qui a écrit: L'incarnation du Christ, bien sûr, que nous déclarons le plus insondable des mystères, nous donne le mot MOT, hein, des plus grands problèmes de l'histoire. Problème, j'aurais pas dit ça, mais bon. Et Philippe Boucher, qui a écrit: Dans le système chrétien, le mystère de l'incarnation, toujours du Christ, forme la vérité centrale vers laquelle convergent toutes les autres vérités du christianisme. Pour réconcilier, donc là, c'est plus lui qui dit, hein, ils ont fini de leur citation. Pour réconcilier l'humanité avec lui, Dieu a imaginé l'incarnation de son Fils. Il le donne, ce Fils, pour qu'il revête notre nature et s'identifie avec nous. Le Fils de Dieu devient le Fils de l'homme. D'ailleurs, dans Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, comme on a lu tout à l'heure, je ne vais pas relire dans Galates 4.4, Galates chapitre 4, verset 4, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Bonjour. Bonjour. Salut, bienvenue. On vient de Oui. commencer il n'y a pas longtemps. Et j'enregistre de toute façon. Et dans quelques heures, ça sera sur YouTube ou demain. Donc, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous voyons cela dans Romains 8, chapitre 3. C'est un miracle, c'est un mystère, le plus grand de tous les mystères, le plus insondable, l'incarnation de Jésus-Christ et le trait d'union qui relie la création à la rédemption. Sans elle, la création manque son objet et devient une duperie. Enfin, du style, je m'explique, si on n'est que créé comme nos frères et amis déistes le pensent, mais que Dieu il se soucie pas de nous,
qui nous sauve pas, ben, à quoi ça sert d'être créé si c'est pour qu'on soit perdu et qu'on meure et qu'on n'ait plus d'existence quoi pour l'éternité. Parce que la mort c'est un sommeil, donc la mort éternelle c'est un sommeil éternel. Un manque de Donc sans elle la création manque son objet et devient une duperie. Et sans elle et sans la création la rédemption est impossible. Sans l'incarnation la rédemption est impossible et la vie de l'homme n'est qu'une course vers la destruction. Par elle, donc par l'incarnation, la création détournée par la chute retrouve sa destination et l'existence de l'homme, réchauffée par l'espérance, forme le tremplin de la vie éternelle dans la félicité. Oui, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut lire 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21? Oui, je te demande s'il te plaît de sortir. Parce que moi, je le sors en anglais. Faut que je marque Louis II et en plus, j'ai pas l'habitude de lire en Louis II. Bon, Eric, excuse-moi de te déranger, je vais te laisser. Je vais prendre l'air. Ouais. Ouais, bah salut, ouais. Et bisous à tout le monde. Ok, ça vous sera fait. Et il est parti, Robin. J'avais même pas vu. Euh, Oui, donc, ou sinon, te casse pas la tête, je vais lire. Ou à moins que paysage, tu veux lire. C'est quoi? Et 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Ouais. Ou je vais lire, tiens, celui-là, et je te laisserai lire peut-être le prochain. Donc, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes les vieilles choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, en ne leur imputant point leurs péchés, ça veut dire en ne leur ajoutant point leurs péchés. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Amen. Donc c'est énorme, vous imaginez, ça veut dire que Jésus, il a revêtu notre état de péché, notre nature pécheresse, tout ça pour la clouer à la croix, pour clouer notre péché et les conséquences du péché, la mort. Et en lui, ben, il nous donne sa pureté, sa perfection et sa vie. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions, les amis. Et juste, si tu veux prendre Victor, ou enfin, si tu peux, Philippiens 2, versets 5, 5 à 7, s'il te plaît. Ou quelqu'un d'autre, hein, enfin celui qui veut. Philippiens 2, versets 5 à 7. 5 à 8, pardon. Philippiens. 2, versets 5 à 8. Attends, je vais peut-être le mettre dans C'est études bibliques. le. Parce que j'ai pas la Louis II et je me mêle Ah, avec attends, je vais le mettre, moi. Philippe, hop. Si on peut continuer comme ça, ce serait le mieux, De là. quoi? Tu peux faire des lectures, tu peux Ah, surenchérir. oui. Ouais. Donc, Philippiens 2, 5 à 8. Tu veux le lire? Oui. Je viens de l'afficher. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à même jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il y a la mort dans le sommeil et il y a sur la Ouais. croix. C'est deux Ouais. mondes Pour dire, totalement différents. la croix dans Deutéronome, il est écrit que celui qui est pendu au bois est une malédiction. Donc vous imaginez, c'est pour ça qu'il précise sur la mort sur la croix, parce que quiconque mourait sur le bois, pendu ou crucifié, c'est la même chose, mais il était maudit. Et donc, non seulement il a porté nos péchés à la croix, mais en plus, il est mort en malédiction, tout ça pour nous donner sa bénédiction d'une vie éternelle. Donc c'est énorme, il a pris le pire sur lui pour nous donner le meilleur. Pierre, quand il a entendu que Jésus allait ouais, il Ouais, était motivé. c'est clair. Et ce que une personne a écrit, Karl Barth, je crois que c'est un autre philosophe, mais je suis pas sûr, mais j'avais trouvé intéressant ce qu'il a écrit. Ce qu'il y a ici de nouveau, c'est que Dieu est tellement Dieu qu'il peut être plus qu'éternel, à savoir temporel, plus que Dieu, à savoir homme. Ouais. Tandis que la parole divine, pour se faire entendre des hommes, adopte l'existence humaine. Elle cache sa divinité dans l'opprobre et dans la honte. En se proposant à la foi, elle s'expose au scandale. C'est le miracle adorable de notre salut. C'est vrai que un Dieu qui est omnipotent, omniscient, omnipotent, qui sait tout faire, et omniscient, qui sait tout, il s'est incarné en homme il s'est abaissé à notre niveau pour pouvoir nous sauver, quoi. Il a vécu parmi nous, ça c'est énorme. Jésus J'aime s'est aussi fait homme. sa notion qu'il est intemporel. C'est pas tant biblique, mais Ouais. soleil. Je veux dire, il s'est fait temporel sur la terre, quoi. Je veux dire, Il y a le comme il serpent s'est comme qui a dépouillé, été temporel. comme on a vu dans Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité pour revêtir notre nature humaine. Parce que s'il avait gardé sa divinité entière et que sa divinité seule sans prendre notre nature humaine, il n'aurait pas pu mourir vu que Dieu est éternel. Donc il fallait qu'il revête notre nature humaine pour pouvoir mourir et ressusciter. Donc c'est ça le mystère insondable qu'on dit, il était à la fois pleinement Dieu et à la fois pleinement homme. Mais s'il avait été que Dieu, il n'aurait pas pu mourir. Et s'il avait été pleinement homme et qu'il avait plus du tout sa divinité, il aurait pas pu nous sauver, quoi. Parce qu'un sacrifice d'un homme, c'est comment dire, c'est un homme pour effacer les péchés d'un homme. Donc, pour effacer tous les péchés de toute l'humanité, il fallait le créateur et non une créature, parce qu'une créature peut sauver qu'une autre créature. C'est une vie pour une vie. La loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est un pour un. Toi, tu sauves une personne, mais tu peux pas sauver toute l'humanité. Il y avait que le créateur, lui seul, qui pouvait sauver l'humanité. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, les amis. Jésus s'est fait homme, fils de Marie, conçu par le Saint-Esprit. Il est apparu comme un enfant. On voit cela dans Luc 1, 35. Acceptant de remplir dans les conditions les plus défavorables la mission de représenter dans toute l'acception de ce terme l'espèce humaine dont Adam est le père. Oui, Adam, c'est le premier homme. Il est le dernier Adam. On voit ça dans 1 Corinthiens 15, 45. Je vais peut-être vous le lire quand même. Je vais peut-être pas vous les lire tous, les versets, comme par exemple Luc 1. Donc c'est Luc 1, 35 que je vous ai dit juste avant. Hop. Alors, hop. Alors, 1 Corinthiens 15, je vais vous mettre. Voilà, 1 Corinthiens 15, 45. Où il est écrit:
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc c'est Jésus, le dernier Adam. Et mon accent, on voulait lire. Comment? Moi et mon accent, on voulait lire. Ah, mince. Bon, ben, je te laisse celui-là, le prochain. Hébreux 2, 14. Vas-y. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que la mort, il anéantit celui à la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, il anéantit le Le diable. diable par Ben, non la seulement il mort. anéantit celui qui a la puissance de la mort, le diable, mais il anéantit la mort et le péché aussi. Donc il anéantit tout à la croix. Donc il a participé au sang et à la chair, Hébreux 2, 14. Lui qui est esprit, il est devenu chair, avec ses limitations dans l'espace et dans le temps, avec ses dépendances, ses servitudes, ses besoins, ses aspirations, ses douleurs et sa passivité. Donc, bon, après, je sais pas si je vais tous vous les mettre, mais il doit apprendre bien qu'il soit fils, avec un grand F, hein. L'obéissance par les choses qu'il souffre, il doit passer par les angoisses de la tentation et les affres de la mort. Ouais, je vais peut-être pas tout vous mettre, mais je vais vous en mettre quelques-uns, mais il y a Hébreux 5, 8, Hébreux 2, versets 10 à 12 et le 18, Hébreux 4, 15, Hébreux 5, 2 et 7, Luc 22, 41, 44 et Jean 4, 24, etc. Enfin, toutes les angoisses qu'il a eues à la croix, qu'il a transpiré des gros mots de sang. Justement, je vais y venir si on a le temps, ou sinon je ferai une autre partie. Mais je vais peut-être vous en laisser quand même quelques-uns. Hop. Ben allez, je suis dans Hébreu, je reste dans Hébreu. Hop. Hébreu, Hébreu 5, 2. Voilà. Hébreu 5, 2 et Hébreu 5, 7 à 8. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Ouais, oui, il s'est rendu faible pour nous, C'est quoi. Lui, tout puissant. Et Hébreu 5, 7 à 8, s'il te plaît. c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant préservé avec de grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exécuté à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, on parle du supplice de la croix de Jésus-Christ ici. Conséquence, là on est 7, à ouais, vas-y. Hébreux 2, 17. Conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Voilà. Donc, il s'est rendu semblable en toutes choses à ses frères, donc à nous. Après s'être assujetti à un développement graduel, il vit de leur vie, de nos vies, pense, parle et agit comme eux, comme nous,
mais toujours dans le bien, parce que lui, il a jamais péché, à la différence de nous. Il a faim et il a eu soif comme nous, il a froid, il est fatigué, il éprouve leurs émotions, mais avec beaucoup plus d'intensité. Il porte leur fardeau et partage leur détresse. Il lutte contre la méchanceté et l'ingratitude des cœurs. Il souffre en silence et pleure en secret. Enfin, pas toujours en secret, mais quand on dit Jésus pleura, l'un des plus courts versets de la Bible. Dans Jean chapitre 11, quand il apprend la mort de Lazare, enfin, il savait, mais bon, bref, j'ouvre et je ferme la parenthèse avant de le ressusciter. Quand ses sœurs viennent, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, viennent dire qu'il est mort, eh ben, Jésus il pleure alors qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Mais comme quoi, pour nous montrer ben, qu'il est ému, qu'il est triste avec nous, qu'il est joyeux quand on est joyeux, et finalement rejeté par les siens qui voient en lui un étranger, un intrus, un indésirable qui les condamne par l'éclat de sa sainteté. Il doit mourir pendu au bois comme un malfaiteur, et comme on a vu, comme une malédiction, parce que Deutéronome nous dit qui est pendu au bois est une malédiction. Alors, os de nos os et chair de notre chair, rien dans la nature humaine n'échappe à celui qui s'appelle le Fils de l'homme, rien dans la vie, rien dans la mort. Il est notre frère jusqu'au bout. C'est Gaston Fromel qui a écrit cela, os de nos os, et il est notre frère jusqu'au bout. Un théologien a montré, d'après l'Écriture, les 6 rapports de similitude existant entre le Christ et l'humanité. Alors, corporalité, le corps, voilà, ça y est. Bon, alors pour la suite, heureusement, il a coupé pile quand je finissais la phrase, je crois. Sinon, je répète. Donc, Frédéric Godet a dit la réalisation parfaite du type humain, le représentant normal de cette race, tel que l'a voulu le Créateur. Donc, n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Donc, Dieu de toute éternité. Mais Jésus est aussi Fils de Dieu. D'ailleurs, comme on l'a vu, si vous voulez écouter, il y a des études bibliques, partie 1 et partie 2, Jésus est-il Dieu? Donc oui, pour résumer. Et partie 1 et partie 2, Jésus est-il homme? Oui aussi. Donc il est à la fois, d'où le mystère insondable, à la fois pleinement Dieu et à la fois pleinement homme. Oui, quelqu'un voulait intervenir? Non? Donc Dieu de toute éternité. Mais Jésus est aussi Fils de Dieu, il est Fils de Dieu de toute éternité, et son rôle de sauveur est antérieur même à la création. Aux Juifs incrédules qui le narguent en disant tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, sachant qu'Abraham a vécu à peu près 1900 ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Il répond péremptoire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, dans Jean 8, 58. Et il lui pose la question dans le verset d'avant, le verset 57. Et Jean 8, 58, quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, dans Exode 3, 14, quand Dieu il dit à Moïse, je suis celui, quand il lui demande son nom, Moïse, il lui dit, je suis celui qui suis, dis-leur, je suis, m'a envoyé vers vous. Et c'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider, parce qu'il utilisait le même terme, je suis. Donc avant de naître dans une crèche, Jésus-Christ habitait auprès de Dieu, son Père. À ces mêmes interlocuteurs qui doutent, il déclare, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il possédait une gloire toute divine à laquelle il fait allusion dans sa prière sacerdotale dans Jean 8, 23. Est-ce que quelqu'un là où je le mets? Il y a Jean 8, 23 et Jean 17, 3. Jean 17, 5, pardon. Attends, je vais mettre Jean 8, 23 et Jean. Si quelqu'un veut lire. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de... Là, c'est Jésus qui parle, juste pour vérifier. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Alors, en effet, oui, il a plus de 50 ans. Oui, c'est clair. C'est clair. Et premièrement, deuxièmement,
Il y a aussi le verset, si mon royaume était de ce monde, euh, mon monde, mon peuple combattrait. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est le Père des cieux et c'est le royaume des cieux. Ouais. Alors, donc excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Je parlais dans le vide. Et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, hein. Donc, en venant sur la terre, il a révélé le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, dit-il, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. C'est dans Jean 1, verset 18. Il a été manifesté en chair, le Dieu homme, semblable à Dieu et participant à toutes ses perfections, vie, lumière, amour, justice, sagesse, puissance, etc. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est dans Colossiens 2, verset 9. Et bien qu'il appelle le Père son Dieu et qu'il le considère comme plus grand que lui-même, il est un avec lui, uni à lui par une libre obéissance et un parfait amour. Je vais peut-être pas tous vous mettre les versets, mais on voit cela dans Jean 20, verset 17, Jean 14, 28, Jean 10, 30, Jean 10, 30, pardon, où il dit moi et le Père, nous sommes un. Jean 6, 38, Jean 14, 31, enfin bon, bref, etc. Ajoutons que la divinité de Jésus-Christ a été attestée non seulement par le Christ lui-même, mais aussi par Dieu le Père, par les anges, par les prophètes et par les apôtres. Les démons eux-mêmes reconnaissent que le Christ est fils de Dieu. On voit cela, donc attendez, je coupe 2 secondes mon micro, il y a du bruit, pardon. Et les démons même en avaient peur de Jésus. Ils étaient très au courant que Jésus était Dieu. Mais dans un autre sens aussi, les démons sont des anges déchus et des créatures au départ Ouais. qui étaient faites par Dieu et qui ont été déchus de la gloire. Ah bah oui, c'est clair. C'est Mais clair. on voit que les démons, ils savent et ils savaient que Dieu était capable de les envoyer tout droit en enfer en ce moment même. Il a supplié, les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer tout droit en enfer directement, mais euh, qu'il les envoie dans les ports. Pour dire à quel point ils avaient peur. Est-ce que quelqu'un peut lire, est-ce que tu veux lire Matthieu 26, 63, 64 et Luc 3, 22, s'il te plaît? Oh oui, oui, mon accent, on peut s'en charger. Euh, Merci. Jésus gardera le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, Je je t'adjure par Dieu vivant que de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Oh, ça c'est le bout qui m'intéresse. Je- Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une corporelle.
comme une colombe. Ok. Euh, Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Amen. Merci. Bon, après, je vais pas tous vous mettre tous les versets, mais oui, les démons eux-mêmes reconnaissent que le Christ est fils de Dieu. D'ailleurs, dans Marc 2, quand il dit qu'y a-t-il entre toi et moi, saint de Dieu, fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre, je l'extrapole. Mais il y a aussi dans Ésaïe, alors attendez, il y a un verset d'écart. Quand on met Ésaïe 9,5, eh ben, en fait, il dit le 4. Donc, il faut mettre 5 à 6. Mais regardez dans Ésaïe 9, verset 5, où c'est le 6, là, dans Louis II, faut pas chercher à comprendre, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, vous imaginez, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appelle Dieu puissant, Père éternel. Donc, le fils est appelé le Père. Donc, la Trinité, 3 en 1, c'est bien le seul et même Dieu. Bon, après, il y a plein d'autres passages. Et quand il dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Et vous voyez, quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, il dit clairement, comme dans Exode 3, 14, quand il se présentait à Moïse, je suis celui qui suis, dis-leur, je suis, m'a envoyé vers vous. Donc la pensée de l'homme ne peut parvenir à sonder le mystère des rapports qui existent entre Dieu et son Fils, ni celui de l'union en Jésus-Christ de la divinité et de l'humanité. Mais en y croyant, elle en reçoit la vie et la lumière, la force et la paix. Donc Jésus, il a lutté contre la méchanceté et l'ingratitude des cœurs, il a souffert en silence et pleuré en secret, ça on l'a déjà vu. Mais la vie de Jésus-Christ, n'hésitez pas à poser des questions, hein, les amis. Mais la vie de Jésus-Christ, donc 4 ans environ, 3 ou 4 ans avant le commencement de notre ère, c'est-à-dire l'an -3 ou -4 avant Jésus-Christ, parce qu'il y a eu une erreur de datation. Jésus ne serait pas né en l'an 0. D'abord, l'an 0 n'existe pas, ça serait l'an 1. Donc on passe de l'an moins 1 an avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ. Il n'y a pas d'an 0, parce qu'on ne va pas dire an 0 après Jésus-Christ. Donc en fait, l'an 0 n'existe pas, de moins 1, on passe à l'an 1. Donc il serait né 4 ans avant, 4 ou 3 ans avant. C'est une erreur du moine Denis le Petit, hein, une erreur de datation. D'ailleurs, je vais y venir si on a le temps, ou sinon dans une troisième partie, où d'après la prophétie de Daniel et Luc, qui était un docteur et savant qui étudiait tout, mais il était pire qu'un béréen dans le sens que il examinait tout à la loupe et il était très pointilleux dans les détails. Et c'est grâce à lui qu'on a su trouver la date. Enfin bon, je vais y venir. Donc avant le commencement de notre ère, cette date n'est pas absolument établie. Jésus-Christ naquit à Bethléem dans une étable. Il fut appelé Jésus, ce qui signifie sauveur ou Dieu sauve. Ça vient de Jésus, ça vient de Yahvé, Yahvé sauve. Yeshua Mashiach. Ouais. Donc ce qui signifie sauveur et aussi le Christ qui veut dire le Messie ou loin. Loin, L apostrophe O-I-N-T. D'ailleurs, vous savez, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, le symbole chrétien, le poisson, longtemps je disais, mais il y a quelques années en arrière, mais je disais, mais c'est un symbole pour les catholiques ou pour les protestants ou pour les chrétiens en général? Et en fait, c'est pour les chrétiens en général, parce que le poisson en grec, donc dès que l'Église chrétienne a commencé, sachant que le Deuxième Testament, le Nouveau Testament, si vous préférez, tout est écrit en grec. Et le premier, c'est tout 95%, voire 99% est écrit en hébreu et le reste en araméen. Mais la langue principale, c'est l'hébreu. Et ben donc, poisson en grec, ça s'écrit ictus. I-C-H-T-H-U-S. Et I, ça vient de Jesus, qui veut dire Jésus,
parce que les I se prononçait J. CH, c'est le début de Christos, qui signifie Christ, Messie ou Oin O-I-N-T. Après, TH, ça vient de Théos, qui signifie Dieu en grec. U, ça vient de Huios, qui signifie fils, et S, qui vient de Sopheur, qui veut dire sauveur. Donc en gros, Ictus veut dire, c'est le début de Jesus Christos, Théos, Huios, Sauveur. Donc Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Ça résume comme quoi Jésus est Dieu Fils et Sauveur de l'humanité. Bon, je ferme la parenthèse. Il reçut en effet une onction, non d'huile, comme jadis les rois, les sacrificateurs et les prophètes, mais de Saint-Esprit. Donc on peut lire cela dans Acte 10, 38. Alors, Acte 10, 38. Alors, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. D'ailleurs, dans 1 Jean 1, il dit, et la parole était avec Dieu, donc Dieu était avec lui, et la parole était Dieu. Alors, on dirait presque un bruit de diapo qu'on entend. Donc, son enfance et sa jeunesse se passèrent à Nazareth, où son père adoptif, Joseph, exerçait le métier de charpentier. Hormis le récit de sa rencontre à 12 ans avec les docteurs de Jérusalem, les docteurs de la loi, qui l'étonna par sa précocité et son intelligence et sa sagesse, les évangiles ne fournissent sur cette période de sa vie aucun détail particulier. C'est que Luc qui est clair sur ses 12 ans, le seul des 4 évangélistes. Il était soumis à ses parents. Il est écrit dans Luc, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 51 à 52. Donc si dès l'âge de 12 ans, il savait déjà que la grande affaire de sa vie était d'accomplir la volonté de son Père céleste, Luc 2, 40, je vais peut-être vous le mettre quand même celui-là. Alors Luc 2, 40. N'hésitez pas à intervenir, les amis. Je ne veux pas faire un monologue tout le long. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Il dut attendre l'âge de 30 ans avant d'entreprendre son ministère public. Il l'inaugura par son baptême que Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, son précurseur, lui administra dans les eaux du Jourdain. Ce ministère durera 3 ans et demi. Bon, après, comment on peut savoir, vous allez me dire 3 ans et demi, je vais vous mettre, mais bon, on fera une étude là-dessus approfondie, parce que c'est vrai qu'en 5 minutes, je peux pas vous l'expliquer. Mais regardez Daniel 9, 27, que je vous affiche. Donc, ça parle du Messie, cette prophétie. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Sachant qu'une semaine prophétique, c'est 7 jours prophétiques, et un jour prophétique est égal à 1 an. On voit cela dans Ézéchiel 4, verset 6, qui nous dit compte 1 jour pour chaque année, ou chaque année pour 1 jour, donc 1 jour égale 1 an. Et on sait que les livres de Daniel et d'Apocalypse, quasiment toutes les durées, ils sont prophétiques. D'ailleurs, Daniel 9, de 24 à 27, il parle des 70 semaines prophétiques, donc 490 jours prophétiques, donc 490 années. Et justement, je vais y venir à une prochaine étude. Mais donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, donc pour 7 jours prophétiques, donc pour 7 ans, et durant la moitié de la semaine. Donc, la moitié de 7, c'est 3 et demi. Donc, voilà le ministère qui dure 3 ans et demi, une demi-semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Et juste une parenthèse aussi, mais si vous voulez plus d'éclaircissement,
Donc, quand il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, son alliance commence à son baptême, et grâce à la prophétie de Daniel, et grâce aux recherches faramineuses de Luc, eh ben, on sait que Jésus, il s'est fait baptiser en l'an 27. Et je vais vous dire pourquoi après. Et comme ce qui est formidable, que Luc, il est bourré de détails, ce qui a aidé les historiens à bien dater. Je vais vous le lire. Attendez, je le trouve. Parce que je ne veux pas paraphraser, je veux vraiment parler comme c'est écrit. Alors, hop, hop. Alors, dans Luc 3, écoutez bien, la 15e année de l'empire de Tibère César. Donc, la 15e année. La 15e année, on sait que Tibère César, il a commencé en l'an 12 ou 13 ou 14. Attendez, je cherche. L'an 13, oui. Donc, l'an 13, c'était la première année, plus 14, donc plus 14, vu que première année plus 14, ça fait la 15e année, donc c'est l'an 27, on sait. Vous pouvez vérifier, vous verrez, ils ont commencé en l'an 13. Donc, l'an 13 après Jésus-Christ. Donc c'était l'an 27. Donc, on voit au verset 1 du chapitre 3 de Luc que c'est l'an 27. Donc, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, verset 2, et il vint dans tout, verset 3, il vint dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, comme quoi, il était là pour baptiser les gens. Et alors, le verset 15, et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur si Jean ne serait point le Christ, Jean prit la parole et dit à tous, pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En verset 18, il adressait encore plusieurs autres exhortations au peuple en lui annonçant l'évangile. Et verset 21, ça y est. Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel qui dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Et écoutez bien le verset 23. Donc, avec le verset 1, on sait que la 15e année de l'empereur Tibère César, donc comme il a commencé en l'an 13 après Jésus-Christ, tous les historiens le disent de l'époque, et même plus tard. Donc la 15e année, ça fait 14 par rapport à 1, donc 14 plus 13, ça fait bien l'an 27 après Jésus-Christ. Le verset 23, et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. Donc on sait que Jésus avait 30 ans. Donc il avait 30 ans en l'an 27. D'où le décalage qui serait né en l'an -4 ou -3 avant Jésus-Christ. Et donc, il a commencé son ministère à 30 ans, en l'an 27. Et d'ailleurs, d'après les historiens, il se serait fait baptiser en automne de l'an 27, donc. Et il aurait été crucifié au printemps de l'an 31. Donc, vous faites automne 27 à printemps 31, ça fait 3 ans et demi. Donc, pile la moitié de l'année. Donc, la prophétie s'accomplit parfaitement. Et qu'est-ce qui se passe pile les 3 ans et demi plus tard, c'est-à-dire à la fin de la dernière année des 70 semaines prophétiques, donc à l'automne de l'an 34, eh ben, il y a la lapidation d'Étienne, et là, les apôtres et les disciples, ils proclament l'évangile aux non-juifs, aux gentils. C'est la propagation de l'évangile.
Comme quoi, dans la Bible, il y a plus de 2500 prophéties d'annoncées. Il y en a plein qui se répètent, hein, les mêmes. Mais sur le 2500, il y en a 2000 qui se sont déjà réalisées, produites, dont celle-là. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Vous êtes toujours là, au fait? Vous avez des questions? Ouais, tout va bien. Euh, ouais, j'avais une question, mais Oui, vas-y. je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais un jour, on étudiera Daniel 9, si vous voulez. Parce que c'est les 70 semaines prophétiques, c'est énorme. Non, c'est ça. C'est énorme comme tout s'est accompli en temps voulu par Dieu. Et c'est dommage, certains théologiens, ils disent, ah ben, les 70 semaines prophétiques, donc les 69 se sont réalisées, mais la 70e, c'est à venir. Ben non, parce que regarde, quand il dit, il fera cesser, bon, attendez, j'ai pas les versets précis, mais quand il dit, attendez, je vais re-aller dans l'étude biblique, quand il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc c'est la dernière semaine, parce qu'il faudrait lire à partir du verset 24. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est ce qu'il a fait, vu qu'il est mort au milieu de la dernière semaine prophétique, c'est-à-dire pile 3 ans et demi après son baptême. Et 3 ans et demi après, ben, l'évangile est proclamé. Et ce qui est étonnant, bon, ça, je vais y venir peut-être après, mais il y a même le Talmud chez les Juifs, si je vais vous le dire maintenant, parce que après, si j'y pense pas la prochaine fois, il y a le Talmud, je sais pas, mais dans une Bible, j'ai en commentaire. J'ai pas le Talmud, hein, mais je vous dis juste ce qu'il y a comme commentaire et j'ai vérifié, c'est vrai. Dans le Talmud, à un endroit, il est écrit que... Attendez, il faut que je le trouve. Je sais plus si c'est au début ou si c'est à la fin Juste de une ma blague à Bible. part, là. C'est un méchant nom, ça, le Talmud. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, écoutez bien ça. Alors là, quand j'ai lu ça, alors là, je suis heureusement que j'étais assis. Écoutez bien, la tradition juive, donc le Talmud, Yoma 39, entre le Yoma 39a et 39b, rapporte qu'une étoffe rouge était attachée entre les cornes du bélier sacrifié le jour des expiations, donc le Yom Kippour. Si elle devenait blanche, c'était le signe que le pardon de Dieu était accordé. Et d'ailleurs, c'était toujours le cas. Donc ça voulait dire que, mais durant les 40 ans qui ont précédé la destruction du second temple, c'est-à-dire sachant que le temple a été détruit en l'an 70, et si on compte l'année 70 jusqu'au printemps 31, sachant que l'année biblique commençait par le printemps, ben, printemps veut dire premier temps, hein. Et si vous regardez bien ça aussi, mais regardez septembre, on entend 7, donc septième mois. Donc septembre, septième mois. Donc si on fait le degré octobre, oct, huitième, 9, 9, décembre 10. Donc si décembre c'était le 10e mois, janvier, février c'était le 11e, 12e. Donc l'année commençait en mars et elle commençait vers le 20 mars environ, c'est-à-dire vers le printemps, premier temps, printemps. Et on dit printemps, été, automne, hein. Mais bon, bref, ça, si vous voulez, un jour on fera là-dessus, mais le calendrier, normalement, ça commençait vers le printemps. J'essayais de dire Donc, le nom du premier mois de l'année. oui, je sais plus, mais il y a Tisri, mais c'est pas le premier mois, c'est le 6e ou le 7e. Enfin bref, je sais plus, j'ai plus en tête. Mais donc, on sait que Jésus, il a été crucifié au printemps de l'an 31, donc au début de l'année 31. Donc, si on compte l'année 70, quand le temple a été détruit, jusqu'à 31, ça fait 40 ans, et accrochez-vous bien. Donc, si elle devenait blanche, c'était le signe que le pardon de Dieu était accordé. Durant les 40 ans qui ont précédé la destruction du second temple, soit dès la mort de Jésus, ce signe n'est plus intervenu. Alors, les Juifs, ils disaient ou Dieu, il nous pardonne pas, ou alors il n'y a plus besoin de sacrifice. Et c'est pour ça qu'il y en a plein, mais pas assez à mon goût. Mais bon, bref, ça c'est C'est où mais il y en a plein qui ont cru, qui se sont dit, c'est pas une coïncidence. Ils ont dit, tiens, c'est-à-dire, ça prouvait bien que la prophétie de Daniel 9 était réalisée, qu'il n'y avait plus besoin de sacrifice pour le péché, vu que Jésus, il avait tout crucifié à la croix.
faut juste y croire, comme il est écrit dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est juste l'homme, il complique tout, mais bon, après, c'est pas si simple que ça. Bon, c'est un débat. De toute façon, un jour, on fera sur le salut, si vous voulez aussi. Mais décidément, à chaque fois que je fais une étude, à chaque fois, ça en apporte une pensée sur une autre. Mais comme quoi, Jésus, il accomplit plus de 50 prophéties. C'est pour ça que si je résume, le Premier Testament, ça serait des annonces du Messie. Et le Deuxième Testament, c'est la réalisation de ces annonces, la réalisation de ces promesses, la réalisation des prophéties. Et une fois, il y a un mathématicien, je ne sais pas s'il était croyant ou athée, mais qui a fait une probabilité, je ne sais pas sur quoi il s'est basé, je ne sais pas sur quel chiffre, enfin, ne me demandez pas comment il s'en est sorti, mais qui a dit pour qu'un homme il réalise les 50 prophéties, et il y avait une chance sur, des milliards, de milliards à la puissance 25. Donc, c'est-à-dire un 10 avec je sais pas combien de zéros, quoi. Avec 50 zéros au moins. Donc, si c'est pas Ça, plus. Donc, ça quasiment nul. Donc, il n'y avait aucune chance pour qu'un homme il réalise les 50 prophéties. Il y avait déjà peut-être une chance, je dis une bêtise, une chance sur 1000 pour qu'il en réalise une, mais pour qu'il les réalise toutes, ben, c'était impossible, quoi. Un homme n'aurait pas pu, quoi. Parce que des milliards, des milliards 20 fois, c'est impossible, quoi. J'ai déjà eu une petite métaphore. C'est comme si on remplissait l'État du Texas un pied de haut et qu'on perçait un pied de haut de pièces de, de 2 euros et qu'on Ouais, faisait un trou dans l'une d'elles et que du premier coup, on prenait la bonne pièce qui a un trou. Et c'est ah, le nombre de chances que ouais, Jésus était bien ouais, c'est clair. C'est-à-dire, il y a que le Messie qui pouvait accomplir parfaitement toutes les prophéties qui le concernaient. Et ça, un jour, on va voir dans la partie 3 toutes les prophéties qui annonçaient le Messie dans le Premier Testament que Jésus a réalisées dans le Deuxième. Et c'est vraiment énorme. et moi, c'est Nissan. Pour moi, c'est Comment? le premier mois hébraïque, c'est Nissan. Oui, voilà. Ah C'est oui, c'est avril, là, c'est comme ça. oui. Après, je les savais tous, mais je me rappelle plus. Mais de toute façon, j'ai un jeu qui dit l'agriculture au temps de Jésus. C'est comme un Monopoly, mais biblique, où il faut avoir les 7 fêtes de l'Éternel, et le premier qui a les 7 fêtes de l'Éternel, eh ben, il a gagné. Et on reçoit les 7 fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire Pâques, Pentecôte, fête des prémices, Yom Kippour, etc. Fête des pains sans levain. Ben, par exemple, si on arrive à fête des pains sans levain, il faut donner toutes nos cartes. Ouais. Il y a- Puis quand on m'entendait plus juste à l'instant. ben, ça va. Ça va, on t'entend. Ah, ah oui, ok, merci. Je t'ai crié après, là. Ça va. Comment? Je t'ai crié après. Eric, attends un peu. Donc, ou à partir de quand vous m'avez plus entendu, décidément, le réseau, alors que hier, ça marchait parfaitement. Bon. Ouais. Euh, On n'a pas manqué un long bout. Ça a été éteint, ouais. alors c'est Donc, ça. heureusement que tu es là pour veiller au grain, Victor. Ouais, merci. Donc, Ah, j'ai appris comment dernièrement. donc, comme je disais, oui, Christ, il est bien le sauveur de l'humanité. Mais bon, on va voir la prochaine fois la dernière partie, je pense, sur toutes les prophéties du Messie qui sont annoncées dans le Premier Testament, qui sont réalisées par Jésus dans le Deuxième. Comme quoi, c'est bien lui le Messie qu'on attendait, que le monde attendait. Mais là, on a tendance à réduire. Et si vous êtes fatigué, vous le dites, hein, les amis. Mais je continue un peu, oui, ça fait à peine 1 heure, vu que ça avait coupé.
Donc sa résurrection et son ascension. Jésus ressuscita au matin du premier jour de la semaine. Donc Marc 16, 9, dans toutes les versions littérales. Mais Marc 16, 9, dans toutes les versions dynamiques, nous disent que Jésus est ressuscité un dimanche matin. Donc premier jour, c'est dimanche. Celui qui était saint, qui avait la vie en lui-même. Donc Jean 14, 6, Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Et dans Jean 11, 25, il est écrit, Jean 11, 25, hop. Alors Jean 11, 25, où il est écrit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oui, c'est-à-dire il ressuscitera, quoi, vu qu'il est la résurrection et la vie. Alors celui qui était saint, qui avait la vie en lui-même, ne pouvait être retenu dans les liens de la mort. Heureusement. Mais sinon, on aurait été cuit. Parce que comme dit 1 Corinthiens 15, le début de 1 Corinthiens, il nous dit que... Hop, vous m'entendez toujours, au fait? Oui. Donc, acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu merci. Vous êtes toujours là, les amis? Vous m'entendez? Ouais, ça Ouais. va bien. Donc, le jour même de sa résurrection, il se montra à Marie-Madeleine et à ses compagnes, à Pierre, à 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs et enfin aux apôtres, à l'exception de Thomas. 8 jours plus tard, il apparut de nouveau aux apôtres, y compris Thomas, ce coup-ci. Il se montra encore à d'autres reprises, notamment en Galilée, et pendant 40 jours, donc 40 jours après sa résurrection, il quitta ses disciples qu'il avait réunis sur le mont des Oliviers et fut élevé au ciel. La résurrection, la résurrection, je vais y arriver, du Christ, attestée solennellement par le témoignage et la vie des apôtres, et avec sa mort, dont elle constitue le couronnement, le fait le plus important de l'histoire. D'ailleurs, ça en a fait des fêtes encore jusqu'à aujourd'hui. Sans elle, toute la foi chrétienne s'écroule. Le sacrifice du Christ demeure sans objet. Grâce à elle, nous avons la certitude d'avoir un Sauveur vivant. Il intercède pour nous auprès de Dieu, nous prépare une place dans le ciel, nous assiste par son esprit, par son Saint-Esprit, qu'il a désigné comme son successeur sur la terre, et il reviendra chercher ses enfants ressuscités par sa puissance, ou, s'ils sont encore vivants, rendus incorruptibles et immortels. Bon, là, il faut que je vous le mette. Ouais, ça va peut-être pas vous le mettre entier. Mais attendez, je vais le lire. Parce que là, ça fait, attendez, 34 moins 12, ça fait 22 versets. Non, le bot, il en met jusqu'à 10 maximum, je crois. Donc, attendez. Mais c'est dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 34. Alors, 1 Corinthiens 15, 12 à 34, où il est écrit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ est ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. S'il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. À son avènement, vous avez vu?
Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. C'est-à-dire le Père qui a assujetti, qui a tout mis aux pieds de Jésus, ben, il a tout mis sauf lui-même. C'est logique. Et le verset 28, et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, c'est-à-dire au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Oui, c'est-à-dire pourquoi on baptise au nom de Jésus qui, s'il n'était pas ressuscité, qui serait toujours mort, en gros. Et verset 30, et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril? Je meurs chaque jour, je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse dans des vues humaines, quel avantage en ai-je? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sortez de votre ivresse pour vivre justement et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Oui, c'est vrai que c'est un peu costaud. Amen. Si je peux Oui, renchérir oui, aussi dans Apocalypse, euh, oui, il y a ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où oui, est ton aiguillon? oui, Le péché. oui, Alors, c'est non juste. seulement il expie nos péchés par son sacrifice à la croix, mais en plus de ça, un jour, nous aurons plus de mort, plus d'aiguillon de la mort. Nous aurons C'est plus, clair. ouais, même qu'on n'aura même plus droit au péché, Ouais. plus accès au péché. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, et là, on va voir, il reste deux petites parties et puis je ferai la partie pour l'accomplissement des prophéties une prochaine fois. Alors là, Yes. la partie l'agneau de Dieu. Donc l'ange annonciateur avait dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Matthieu 1, verset 21. Et Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, s'écria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, 29. Et d'ailleurs, il est rappelé, voici l'agneau de Dieu, dans Jean 1, toujours dans Jean 1, mais au verset 36. Le Christ est vraiment sauveur, le seul sauveur possible. Il avait été le créateur travaillant de concert avec le Père. Il pouvait aussi être le rédempteur. Oui, il n'y a que lui qui pouvait être le rédempteur, quoi, que le créateur lui-même. Comme je vous disais, une vie pour une vie, c'était la loi du talion. Donc, une créature aurait pu mourir pour une autre créature, mais une créature n'aurait pas pu mourir pour effacer le juste. Il préférait, plutôt que de sacrifier une autre de ces créatures, même pour sauver les autres créatures. Donc, bon, lui-même pouvait nous sauver, mais il dit Luc 1, 37, donc rien n'est impossible à Dieu, donc il aurait pu nous sauver par une créature, enfin, je sais pas comment dire, et mourir pour, euh, pour Jean 3,16, Éphésiens 2,8, Jean 17,20. Donc, Jésus est mort et ressuscité pour chacun de nous tous, pour tous nos péchés passés, de tous les hommes et femmes et enfants qui l'acceptent et qui y croient, comme si ça suffisait pas pour y croire et l'accepter. Mais comme il force pas, Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça aussi, la foi, ça vient de vain, ce n'est pas pour
offre seulement que je prie, mais encore pour tous ceux plus ou moins que lui. Mais en plus, il est parfait. Donc, il a prié pour chacun de nous. Il a prié pour tous ceux qui ont cru et qui sont morts, et il les ressuscitera quand il reviendra. Pour tous ceux qui croient actuellement et pour tous ceux qui croiront. Par exemple, d'où l'importance de prier pour nos frères et sœurs de sang et en Christ, ou pour nos familles ou amis qui soient athées ou de n'importe quelle religion, de prier pour eux, pour qu'ils acceptent la foi et qu'ils croient qu'ils soient sauvés eux aussi. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3, 4. Donc ce qu'il a fait en mourant sur la croix, aucun être humain ne pouvait le réaliser, car seul un être égal à Dieu pouvait expier le crime de la désobéissance et donner satisfaction à la loi divine. Et cette mort expiatoire fut rendue possible par l'incarnation, qui a eu pour effet de révéler Dieu au monde, de réconcilier l'homme, comme on a vu au début, avec son Père céleste, d'expier le péché par le sacrifice de la croix et de porter au mal un coup mortel. Justement, il a vaincu le mal et la mort en ressuscitant, justement. À la croix, la justice et l'amour de Dieu se sont rencontrés pour ne plus se séparer. Au crime total que constituait le péché d'Adam, il fallut une réparation totale. Le Christ apporte cette réparation totale. Il est le second Adam, s'identifiant à l'humanité, se substituant à elle. Sa vie sans tache dans une chair semblable à la nôtre lui a permis d'être la victime propitiatoire, Romains 3, 25, subissant à notre place le châtiment que tous, sans distinction, nous méritions. Il est mort parce que nous étions impardonnables. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Ésaïe 53, verset 5. Vous avez été affranchis de la vaine manière de vivre que vous teniez de vos pères, non par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, le sang du Christ. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc déjà, le premier verset, c'est 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, c'est dans Luc 19, 10. Le Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, 1 Timothée 1, verset 15. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc 9, 56. N'hésitez pas à m'interrompre. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, verset 20. Et le sacrifice du Christ sur la croix du Calvaire est suffisant. Il n'a pas besoin d'être renouvelé. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc Hébreux 9, versets 26 à 28. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui seront sanctifiés. Donc Hébreux 10, 14, voir aussi Hébreux 1, 3. Enfin, il y en a plein. Oui, tu disais? J'espère aussi là, déjà qu'il était sans péché et que ce serait, si c'était pas Dieu, ce serait la seule exception, ça ferait mentir Oui, le cœur heureusement du qu'il n'a jamais péché. péché, hein. Ouais, du Heureusement qu'il péché, n'a jamais. le salaire du péché, c'est la mort. Mais Ouais, si Jésus n'a pas péché, alors ce n'est que Dieu qui pouvait ouais, aussi qu'il pouvait faire ne pas sans pécher. péché. Et puis en plus, il connaissait les pensées des hommes et seul Dieu le sait. En plus, il pardonnait les péchés. Parce que à la limite, faire des miracles, n'importe qui a le Saint-Esprit peut en faire, mais lire dans les cœurs, lire les pensées des hommes et pardonner les péchés, Dieu seul le peut. C'est écrit et dans le Premier Testament et dans le Deuxième. D'ailleurs, souvent quand il disait tes péchés te seront pardonnés, à chaque fois les Juifs ils lui disaient tiens tu blasphèmes. Et puis il leur dit mais sachez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc en fait c'est comme s'il se déclarait une fois plus Dieu, comme quand il dit je suis. Avant qu'Abraham fût je suis, alors que Abraham c'était 1900 ou 2000 ans avant lui.
Donc c'est pour ça que plusieurs fois les Juifs voulaient le lapider, parce qu'il déclarait qu'il était le Je suis, donc qu'il était Dieu. Pourtant, Ésaïe 9,5, c'est clair, hein, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc comme quoi ça prouve bien qu'il est Dieu. Père éternel, un fils, on l'appelle Père éternel. Et moi et le Père, nous sommes un, Jean 10,30. La pleine satisfaction par le sang du Christ est le centre, le pivot et le sommaire de toutes les prédications du Seigneur et de ses disciples, si bien que, pour en exprimer d'un mot la nature, les apôtres la nomment la parole de la croix, et plus brièvement la croix. Oui, l'abolition du péché, notre rachat, la rémission complète de nos offenses, etc., la purification de notre conscience, notre pleine réconciliation avec Dieu, notre éternelle justification, notre nourriture spirituelle, l'accès libre et filial que nous avons au lieu très saint, la confirmation de la nouvelle alliance, la mort à la loi, la mort au péché, la ruine de l'empire de Satan, en un mot, toutes les bénédictions de la bonne nouvelle de la paix, le Seigneur, ses apôtres, tous ses évangélistes les font constamment, uniformément découler comme de leur cause méritoire de la croix de Jésus, de sa chair froissée, de son sang versé, du bois où il a été pendu pour nous et où il a rendu le dernier soupir. C'est Gyers qui a écrit tout ça, un philosophe. Donc ainsi, la croix est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Donc vous voyez, je ne pensais pas qu'il y ait autant de philosophes qui soient croyants et qu'ils écrivent tant de choses sur Jésus et son sacrifice. Donc ainsi, la croix est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3, versets 18 à 19. C'est le point culminant de l'évangile où viennent se rejoindre les richesses du cœur de Dieu et les mystères du cœur de l'homme. C'est un résumé de toute l'histoire de Dieu et de l'homme. Du haut de la croix se déversent les flots de joie, des flots de joie, d'espérance et de bonheur. Je regarde. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que vous voulez que je continue ou que je fasse une prochaine étude? Parce que moi, je peux continuer, mais c'est comme vous voulez. Si vous êtes fatigué, j'arrête et je fais une prochaine. Ouais, ouais, on peut. C'est dommage à cause que bon, son course est déjà revenu, là, mais on peut. Parce qu'il restait un dernier point avant les prophéties, c'est le Christ vainqueur de Satan. Là, on a vu l'agneau de Dieu. Et le dernier point, c'est Christ vainqueur de Satan. L'anneau de Dieu, ça faisait 2 pages. Et le Christ vainqueur de Satan, ça fait 1 page et demie. Ça Est-ce que... m'intéresse. Ça m'intéresse, Christ, vainqueur de Satan. Oui, Cool. ben, je continue. Et vous me dites si vous en avez marre ou si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à intervenir. Donc, le Christ vainqueur de Satan. L'incarnation du Fils de Dieu devait sauver l'homme et, en même temps, terrasser Satan, le révolté du ciel, l'auteur du mal. En venant sur la terre, le Christ a démasqué le prince de ce monde. C'est dans Jean 12, 31, c'est comme ça qu'il est appelé Satan. Il a d'ailleurs déclaré que Satan était déjà jugé dans Jean 14, 30 et qu'un jour il serait jeté dehors dans Jean 16, 11. Le Christ s'était proposé de reprendre à Satan le titre de prince de ce monde, que celui-ci avait usurpé à l'homme dans le jardin d'Éden au moment de la chute d'Adam et Ève, de lui arracher les victimes désireuses d'être libérées et de le détruire. S'il a participé au sang et à la chair, c'était afin que par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est dans Hébreux 2, versets 14 à 15. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable, dans 1 Jean 3, verset 8. Il a engagé avec Satan une lutte gigantesque et a remporté la victoire. Et dans Colossiens 2, verset 15, il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc la victoire du Christ, elle garantit une autre victoire, celle qui provoquera la fin du mal et inaugurera le règne éternel de justice et de paix. Mais on va y venir. Et n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce que vous avez des questions? Ou sinon je poursuis. C'est bon?
question, là. Tu as une question? Non? Hmm. Non, moi, Ce- j'ai pas de question. Ok. Donc, ce faisant homme, il a écrasé Satan qui voulait se faire Dieu. Oui, il se à l'égal de Dieu, il voulait être à l'égal de Dieu. Satan, au cours d'une première chute, avait été chassé du ciel. Cependant, en tant que représentant de la terre, il avait encore accès aux cours célestes. Oui, on peut voir ça dans Job chapitre 1. La mort et la résurrection de Jésus provoquèrent pour Satan une deuxième chute. Il fut définitivement exclu du ciel. C'est Jésus-Christ, le second Adam, qui devint le représentant des hommes. Longtemps à l'avance, il avait entrevu la défaite de Satan. Comme il dit, et il est écrit dans Luc 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Amen. Bien sûr, Satan avait cherché à échapper au désastre. Il connaissait l'enjeu de la lutte et c'est pourquoi il s'acharna sans trêve sur le Christ. Et bon, j'aimerais rajouter, il s'acharne aussi sur nous, justement, tous ceux qui veulent suivre le Christ. Il chercha à le tuer, tout petit enfant, par les soldats d'Hérode. Déjà, pour commencer, il le tenta au désert par 3 fois. Vous imaginez, heureusement qu'il n'a jamais succombé, parce que sinon, il aurait fallu quelqu'un pour ôter ses péchés à lui. Il ameuta toute la nation contre lui, multiplia les pièges sur sa route, quand ils ont voulu le lapider plusieurs fois. Il l'isola en Gethsémanée, l'enveloppant dans l'angoisse et le privant même de l'appui de ses disciples quand ils s'endormirent pendant qu'ils priaient, alors qu'il était super angoissé, qu'on y viendra une autre fois. On essaiera de pas pleurer, mais la prochaine partie, ça sera assez chaud. Vous verrez l'immense amour. Je remercie Dieu justement qui m'a mis dans le médical et que sur certains points, j'en sais plus que certains aides-soignants. Et justement, ben, en sachant un peu le médical, eh ben, je comprends encore plus que Jésus il a traversé. Enfin, une infime partie. Il le cloua à la croix. Donc, attendez, je vais reprendre la phrase. Donc, il ameuta toute la nation contre lui, multiplia les pièges sur sa route. Il l'isola en Gethsémanée, l'enveloppant dans l'angoisse et le privant même de l'appui de ses disciples. Il le cloua à la croix. Enfin, il mit une garde à sa tombe pour le retenir dans la mort. Mais Jésus triompha. Sa foi totale et entière en son Père lui assura la victoire. Cette controverse, ce combat quoi, entre le Christ et Satan est raconté dans l'Apocalypse. C'est Apocalypse 12, 7 à 12. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, sachant que Michel et Michael veut dire qui est semblable à Dieu. Donc Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et oui, donc ça c'est, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Michel, l'ange, je vais y arriver, pardon, est incontestablement le Christ. Les passages de l'Écriture où ce nom est mentionné en font foi. Ben oui, Michael ou Michel signifie en hébreu qui est semblable à Dieu. Voir Daniel 10, verset 13, Daniel 10, 21, Daniel 12, 1 et 2 et Jude verset 9. Il n'y a qu'un seul chapitre. Jusqu'ici. Mais bon, si vous voulez, on fera une étude plus poussée. Comme Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Gabriel, c'est Dieu est ma force. Et Michel ou Michael, c'est qui est semblable à Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui est semblable à Dieu. Mais bon, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est Jésus. Et Jésus signifie aussi, on dit qu'il a un autre nom, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Dieu avec les hommes. Jusqu'ici, le plan du salut s'est déroulé sans accident.
La victoire du Christ sur Satan est le gage d'une autre victoire aussi éclatante, celle qui, dans une troisième et dernière chute, provoquera la ruine définitive de Satan, la fin du mal et inaugurera le règne éternel de la justice et de la paix. Cette victoire n'a pas encore eu lieu, mais elle est proche. En attendant, la bataille se poursuit, gigantesque, âpre. Satan et ses anges travaillent avec acharnement, mais ça on s'en est aperçu. Ils savent qu'il ne leur reste que peu de temps, Apocalypse 12, 12. Et si quelqu'un veut le lire, attendez, Apocalypse 12, 12, je vais l'afficher pour pas paraphraser. Hop. Alors, Apocalypse 12, 12. Si vous l'avez avant que je le mette, attendez, alors, Apocalypse. Je suis prêt. Mhm. Je prépare mon accent, là. Alors, Apocalypse 12, 12. Ah, ça a C'est été pourquoi rapide. réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps qu'il y reste. Ils s'acharnent encore plus. Donc, ils savent qu'il ne leur reste que peu de temps et ils font des efforts désespérés pour perdre les hommes, un maximum. Pourtant, Satan est virtuellement vaincu. Il attend le châtiment suprême. Bientôt, il sera lié pour 1000 ans. Après cela, il sera délié pour un peu de temps, puis ce sera la fin. Il sera jeté dans les temps de soufre et de feu. Ces anges recevront également leur punition dans la destruction. Donc, c'est Apocalypse 20, tout le chapitre. Jude, verset 6 et 2 Pierre 2, 4. Je vais peut-être vous mettre Jude 6 et 2 Pierre 2, 4. Attendez, alors, Jude, je ne sais plus s'il faut mettre 1, 6. Ah oui, si, ça marche. Est-ce que tu peux lire Jude, verset 6, s'il te plaît? Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et, Et 2 Pierre 2, verset 4. Attends, je vais le lire celui-là. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, oui, j'aurais dû mettre la suite. Mais bon, je veux dire qu'ils ont reçu leur punition. Il n'y a donc aucune issue pour eux, pour le mal. Le mal disparaîtra un jour, Dieu merci. Jésus-Christ a pleinement accompli la promesse faite à Adam et à Ève, Genèse 3, verset 15, aux patriarches et aux prophètes tout le long de la Bible. Il est un sauveur parfait pour tous ceux qui croient en lui. Comme l'a dit Pierre dans Acte 4, verset 12, que je vais vous mettre celui-là aussi, donc Acte 4, hop, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc ça, c'est énorme. Amen. Voilà, pour une fois, j'ai entendu tout. Ah ben, salut Alex. Donc, je sais pas pourquoi j'entendais pas avant. Tu arrives presque vers la fin de l'étude. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et moi, je cuisine, je me prépare, je me lève tranquillement. J'enregistre, hein, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que j'ai le temps juste de vous parler? Attendez, c'est où? Ah oui, c'est là. Juste pour vous dire, bon, je pourrais pas en même temps, mais dans Luc 22, verset 44, si je vais vous les mettre parce que c'est trop important. Alors, hop, Luc. Et après, je verrai comment dire, euh, je cherche mes mots. Après, on verra la prochaine fois donc les prophéties que Jésus réalise. Ah, mais ça me fait comme tout à l'heure. Décidément. Alors, hop, voilà. 44.
Vous êtes sur quel sujet? Toujours le même. Attends, hop. Voilà. Alors, Luc 22, 44, où il est écrit, Jésus étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc ça, désolé, âme sensible, vous allez être un peu, enfin, nous allons être un peu, comment dire, déroutés. Hop. Désolé, le bot, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, il y a des versets, des fois, il bloque. Voilà. 37 à 39. Alors, Matthieu 26, 37 à 39, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jésus. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc quand Jésus il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, souvent on croit que c'est une parabole, mais c'est vraiment vrai parce que j'ai fait des recherches et justement je rends gloire à Dieu de m'y connaître un peu en médecine. Quand dans Luc 22, verset 44, quand Jésus est en agonie et que sa sueur devint des grumeaux de sang qui tombaient par terre, c'est très rare. C'est très rare, mais comment dire, cette maladie existe. Enfin, cette maladie. Si, c'est une maladie. Mais comment dire, ah, je cherche mes mots. Oui, ça s'appelle. Attendez, hop. Ah, l'hématopsis. Ouais, ben, Marc 14, 34, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez, alors qu'ils n'ont pas su le veiller. Ben, cette maladie, ça s'appelle hématidrose. Donc, c'est sueur mêlée de sang, c'est dû à une très forte tension psychologique, pardon, c'est un stress psychologique très intense. C'est arrivé très rarement depuis que les gens ont fait des progrès sur la médecine. Je dis une bêtise sur une centaine de personnes qui ont eu ça. Il y en a peut-être que 10 qui ont survécu sur les 100. Donc quand Jésus il dit mon âme est angoissée jusqu'à la mort ou je suis triste jusqu'à la mort, c'était pas une parabole. C'était vraiment vrai. N'importe quel homme normalement constitué aurait dû mourir. Il y en a que 1 sur 10 qui en réchappe. Et c'est 1 sur 10 qui en réchappe. C'est pour ça, désolé si je vais vous faire pleurer, mais la première fois que j'ai découvert ça, j'ai failli. Enfin bref, mais je vais vous dire tel que je connais dans la médecine. Donc c'est une anxiété tellement intense qu'elle provoque la libération de molécules chimiques qui entraînent un éclatement des capillaires, des glandes sudoripares avec un peu de sang. Un peu de sang se répand donc dans les glandes et la sueur sort mélangée avec du sang et cela rend la peau extrêmement fragile. Donc pendant 48 heures ou 72 heures, donc pendant 2 jours entiers et 3 jours. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc ça rend sa peau extrêmement fragile, si bien que sa peau, elle était hyper fragile. Par exemple, les personnes qui ont survécu, les 1 sur 10 qui ont survécu à cet état de stress immense, si on leur caressait la peau, elles sentaient comme si on leur écrasait la peau ou les brûlait. Et donc, sa peau à Jésus, qui était extrêmement sensible vu qu'il était de même nature humaine que nous, imaginez quand il a été flagellé par les Romains, sachant que la flagellation romaine, c'était d'une extrême brutalité, avec environ 39 coups de fouet, si c'était pas plus, c'était suivant l'humeur du soldat. Et les fouets, c'était en lanières de cuir tressé, garnies de billes de métal et des fragments d'os. Et chaque coup, eh ben, ça déchirait la peau.
La peau qui était extrêmement fragilisée par l'angoisse extrême, hein, je vous rappelle. Et donc, la colonne vertébrale apparaissait souvent, et les coups de fouet, c'était de l'épaule jusqu'au bas du dos, même jusqu'aux fesses et à l'arrière des jambes. Et la colonne vertébrale apparaissait souvent, et beaucoup de gens mouraient sous ces coups avant même d'être crucifiés. Donc déjà, beaucoup de gens mourent. Déjà, Jésus, il aurait dû mourir d'angoisse, avec, comme je vous ai dit, avec l'hématite rose. Il avait 90% de malchance de mourir. Non seulement, et en étant normal, sans avoir la peau fragilisée, il aurait dû mourir de douleur par les coups de fouet des soldats qui se sont acharnés sur lui. Et la terrible douleur entraîne un état de choc qu'on appelle hypovolémique, où c'est perte de sang important, car bas volume de sang. Et ça a 4 effets. Le rythme du cœur s'accélère pour pomper un sang qui n'y est plus. La pression sanguine est en baisse, qui provoque l'évanouissement ou le collapsus, ça s'appelle, c'est le malaise soudain intense dû à une chute de tension, avec chute de tension. Ensuite, les reins, ils cessent de produire l'urine pour maintenir le volume de liquide restant. Et enfin, la personne ressent une soif intense car le corps réclame de quoi remplacer le tout sang perdu. C'est d'ailleurs pour ça que sur la croix, Jésus il dit j'ai soif et qu'un des soldats lui tend une éponge remplie de vinaigre. Et comme si ça se suffisait pas, la crucifixion, donc déjà il a survécu à tout ça, et la crucifixion c'était avec des pointes effilées de 13 à 18 cm de long à travers les poignets, car l'emplacement solide pour bloquer la main dans le nerf médian, le principal, aux paumes, le poids aurait déchiré sa peau, il serait tombé de la croix, et quand souvent les personnes étaient crucifiées au poignet, mais le poignet pour les juifs, ça correspond à la main. C'est pour ça qu'on dit dans Psaume 22, verset 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. Le poignet faisait partie de la main pour les juifs. Oui, dans le langage de l'époque, ils considéraient comme faisait partie de la main, et c'était bien sûr une douleur insupportable, sachant que je vous rappelle que Jésus, il avait la peau beaucoup plus fragilisée vu sa perte vu que c'est grumeaux de sang mélangés à de la sueur. Donc vous imaginez, souvent je me dis que Christ il meurt pour mes péchés, pour les péchés du monde, d'accord, je veux bien, mais il a vraiment souffert l'extrême. Qui meurt pour effacer nos péchés, pour qu'on soit sauvé, d'accord, mais pourquoi souffrir autant? Il aurait dû mourir d'angoisse, il a survécu, tout ça par amour, il aurait dû mourir de douleur, sachant qu'il avait une peau plus fragile, et même s'il n'avait pas eu sa peau plus fragile avec son problème d'hématidrose, presque n'importe quel homme serait mort en étant flagellé, parce que tous les C'est crucifiés, pour se rendre compte à quel point il a tout fait pour nous. ouais, et tous ceux qui étaient crucifiés, ils n'étaient pas fouettés, hein. Ou les gens étaient fouettés et après on les remettait en prison, ou sinon ils étaient crucifiés mais sans être fouettés. Lui, il a été non seulement fouetté et crucifié par la suite. Et il y en a, par les fouets, il périssait sous le coup des fouets. Et lui, non seulement il a survécu avec sa peau plus fragile, et en plus il a été cloué et il a encore survécu malgré sa peau plus fragile, et il a souffert l'agonie plusieurs heures sur la croix en plus. Et tout ça par amour pour chacun de nous. Vous imaginez? Tout ça par amour pour chacun de nous. En plus, je sais pas si tu sais, mais là où il plantait dans les poignets, c'était bien réfléchi, c'était vraiment aussi Oui, entre deux os pour que ça soit plus solide. Et c'était la dans même le chose nerf dans les médian. pieds. Et ouais, ça te Ouais, fait des décharges électriques dans tout le bras après, en ouais, permanence. Et sans compter que du coup, il devait utiliser ses bras pour pouvoir respirer, pour remonter à chaque fois. Que ouais. son dos, qui était, comme tu disais, dû à la Il sort maladie, plus au coup de fouet, plus les qui fouets. était en lambeaux, et ben à chaque fois, il devait le frotter contre la croix en bois pour Ouais, pouvoir respirer. ouais. Donc à chaque Mais respiration, il devait encore frotter son dos, utiliser ses bras. Donc même après, encore pour la crucifixion, et tout ça par amour pour nous. c'est clair que c'est inimaginable, je pense, les douleurs. Ouais, c'est pour ça que quand on dit, on oublie souvent, Dieu est amour, mais Dieu il est juste, mais justement, pour pas qu'on meure, pour pas qu'on
parce que Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ben, pour pas justement qu'on meure, parce que normalement, on aurait dû mériter la mort. Oui, comme il dit, il a pris ce qu'on méritait, il nous a donné ce que lui méritait, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la suite du verset, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on méritait la mort, il a pris ce qu'on méritait, et il nous a donné ce que lui seul était digne et méritait, la vie éternelle. Donc même si on a le temps de mourir avant qu'il revienne, il nous ressuscitera, mais ça c'est énorme parce qu'il va dire, tiens, j'ai tout payé à la croix pour toi, pour chacun de nous, depuis la chute du premier homme jusqu'à son retour. Donc c'est énorme, un amour, ouais, Un amour pur et net. il a tout fait, il pouvait pas mieux faire, hein. Comme je disais en résumant, car Dieu a tant aimé le monde et il a fait pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important, compris pour tous nos contemporains, qu'ils soient athées, musulmans ou juifs ou bouddhistes, enfin n'importe, mais qu'ils puissent connaître Jésus parce qu'il n'y a que lui. Comme il est dit dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc il faut vraiment que les gens ils le connaissent pour qu'ils viennent à lui, quoi. Exactement. Ouais, Le Seigneur Jésus-Christ. ouais. Donc vous imaginez l'immense amour. Et la première fois que j'ai fait ces recherches, purée, j'ai failli fondre comme une madeleine quand j'ai vu tout ça et tout ce qu'il avait souffert. Qu'il aurait dû mourir plusieurs fois avant de mourir réellement plusieurs heures sur la croix. Je crois qu'on commence déjà à être fatigué, là. Ouais, je vais Ça arrêter serait là. cool. Ça Je serait vais cool arrêter aussi. l'enregistrement. Alors attendez. Oui, Mathilde Rose, oui, tu avais bien écrit, ouais, ça s'écrit comme ça. Comment? Tu disais? J'ai pas compris ce que vous disiez. Ah, est-ce que quelqu'un veut prier pour clôturer avant que j'arrête le bot? Moi, je peux prier, mais même si j'ai pas vu l'enseignement au Ouais. complet, j'ai compris Oui, l'essentiel. oui, vas-y, Sauver le monde. prie. Seigneur, j'aimerais te prier pour vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait à la croix, toutes les souffrances que tu as vécues, Seigneur, pour nous, pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour vraiment le temps que tu as prié pour moi personnellement, de prier pour chacun d'entre nous qui est sur le Discord, de prier pour chaque personne qui était dans le futur, de prier pour chaque personne, Seigneur, qui a vécu après ta mort, Seigneur, et même avant. Donc, je te remercie, Seigneur, parce que tu as tout fait pour nous. Tu as vraiment souffert comme jamais on peut imaginer, par amour, juste par amour. Rappelle-nous ça à chaque instant, Seigneur. Rappelle-nous l'œuvre de la croix que tu as faite juste pour nous par amour. Je te prie, Seigneur, que tu puisses accompagner chacun d'entre nous pour cette belle soirée et que tu puisses vraiment m'accompagner ici au travail et tous ceux qui, sur ce Discord, accompagnent et que tu puisses veiller sur eux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen.